La meilleure chose qui puisse vous arriver dans votre vie, c'est les malheurs. Alors dit comme ça, les gens peuvent se braquer et dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment est-ce que les mauvaises choses, les expériences désagréables peuvent être les meilleures choses qui puissent nous arriver? Eh bien, croyez-moi que c'est vrai. Parce que ce sont les malheurs qui nous éveillent. Ce sont les malheurs qui nous révoltent. Ce sont les malheurs qui nous orientent. La plupart du temps, les décisions révolutionnaires dans nos vies sont précédées de situations catastrophiques. C'est comme ça. Les choix importants dans nos vies sont précédés des situations chaotiques. Et c'est toujours comme ça. Donc, si vous voyez les choses de la sorte, eh bien, vous n'allez plus faire une fixation sur les malheurs, sur les mauvaises expériences. Moi, j'aimerais vous poser une question. Si une expérience amère, si une expérience douloureuse vous emmène à découvrir la voie que vous devez choisir, si les expériences difficiles et amères de la vie vous ont amené à comprendre que vous ne devez plus aller dans cette direction, à la fin pour vous, c'est quelque chose de bon ou de mauvais? Je dirais simplement que c'est quelque chose de bon. Ok? Lorsqu'une expérience difficile nous arrive, il ne faut pas s'attarder sur le malheur lui-même, non. Il faut essayer de projeter un peu et de voir le dénouement. C'est-à-dire que cette situation qui nous arrive, ce que cela va engendrer par la suite en termes de décision, de choix, c'est ce qu'il faut voir. Ok? Nos malheurs sont les meilleures choses qui puissent nous arriver. Parce que sans nos malheurs, croyez-moi que nos vies n'allaient pas connaître de révolution. Sans les douleurs, sans les tristesses, sans les frustrations, ok, nos vies n'allaient pas passer à un autre niveau. L'éveil sera précédé d'une véritable frustration. Et je vous le dis, vouloir toujours une vie qui soit dans la facilité, une vie qui soit dans la joie constamment, ne nous apprend rien. Ne nous apprend rien. Quand vous comprenez cela, même lorsque les situations difficiles arrivent, vous n'avez pas la même façon de percevoir les choses. Ok? Vous n'avez plus la même vision des choses. Donc plutôt que de... Je ne vais pas nous inciter à souhaiter les mauvaises expériences. Même si vous ne le souhaitez pas, elles vont arriver. Mais quand ces mauvaises expériences vont arriver, c'est la personne qu'elles feront de vous qui sera la chose la plus géniale qui puisse vous arriver. Si vous disséquez un peu votre vie, vos meilleurs choix, vos meilleures décisions ont été précédées des situations désastreuses. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que c'est quand ça ne va pas, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand il y a un gêne, c'est quand il y a une frustration, eh bien, qu'on prend vraiment des décisions qui sont capables de changer les choses. Des décisions difficiles, des décisions radicales. Ok? Vous ne trouverez jamais la force de faire des choix difficiles lorsque vous êtes en joie, lorsque tout coule à flot, lorsque tout baigne dans votre vie. Non, rarement, parce que vous serez dans une situation confortable. Et vu que le cerveau adore cela, ben, il ne va pas vous pousser à décider. Il ne va pas vous pousser à décider. Supposez que vous êtes dans un salon, ok, dans une chambre bien meublée, bien garnie, avec un très bon confort, avec une belle musique, avec de très bons mets, avec du champagne. Est-ce que vous aurez envie de sortir? Vous allez vous dire, mais pourquoi sortir de cette chambre? Ici, on est bien. Ok, on est bien, on sent bien, on mange bien, on chill. Il n'y a pas besoin de sortir. Ok, mais imaginez-vous être dans une pièce, ok, qui est en flammes. Il y a un incendie et vous êtes dans une pièce qui est fermée. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez vous poser là, vous dire, bon tiens, on va rester ici parce que voilà, c'est agréable ici? Pas du tout. Vous allez activer le mode survie. Vous allez agir de toutes vos forces pour pouvoir briser cette porte et sortir. C'est comme ça. Et il y a même de fortes chances que vous arrivez à briser cette porte et sortir. Vous ne saurez même plus d'où vient cette force. Mais parce que vous avez vu que bah, il y a une situation pas très agréable, pas très confortable. Il y a un danger, donc vous devez de sortir. Bah, c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans la vie. On ne va pas souhaiter les situations difficiles, désagréables. Mais il faut quand même garder dans un coin de sa tête que c'est quand c'est chaud qu'on arrive à prendre de belles décisions. Okay? Donc en soi, il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a pas de bonnes expériences. Okay? Il n'y a que des expériences. C'est comme ça. Il n'y a que des expériences. Parce que moi, je pars du principe que, quelle que soit la nature de ce qui vient,
Dans la mesure où ça nous emmène à ne plus faire des choix qui nous ont conduits là, dans la mesure où ça nous aide à faire des trucs vraiment mieux, bah, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais pas du tout, pas du tout. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Tant qu'on est encore en vie, retenez juste ceci, les amis. Tout ce qui vous tombera dessus dans votre vie, tout ce qui vous arrivera et qui vous permettra de comprendre que, tiens, ça, ce n'est plus ma voie. Telle personne, ce n'est pas les gens de personnes avec lesquelles je veux être. Ici, c'est plus là où je veux vivre. Tant que tout ce qui vous arrivera de désagréable, de malheureux, vous permettra de vous remettre en question, de vous permettra d'aller dans un sens où vous vous sentirez bien, eh bien, ce n'est plus une mauvaise expérience, les amis. Ok? Ce n'est plus une mauvaise expérience. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message a fait du sens pour vous. Bah, si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Portez-vous bien et à bientôt.